Bonjour à tous! Vous souhaitez réaliser un investissement immobilier locatif au travers d'une société, mais vous ne savez pas quelle structure choisir entre une SARL de famille et une SCI familiale? Grâce à cette vidéo, vous devriez mieux appréhender cette problématique. La SCI est la première structure à laquelle nous pensons quand nous parlons d'investissement immobilier. Comme son nom l'indique, c'est une société civile qui a pour objet de gérer un patrimoine immobilier. N'ayant pas de vocation commerciale, dans la grande majorité des cas, elle est soumise à l'impôt sur le revenu, c'est-à-dire que les bénéfices réalisés, donc dans notre cas, les revenus fonciers générés par notre ou nos investissements locatifs, sont partagés entre les associés et sont imposés au même titre que leurs autres revenus. Contrairement à la SCI, une SARL de famille peut, comme toute SARL, exercer une activité commerciale. En effet, une société à responsabilité limitée peut, par définition, exercer toute activité commerciale, industrielle, agricole ou artisanale. La particularité et l'avantage de la SARL de famille est que nous pouvons exercer une activité commerciale tout en étant soumis à l'impôt sur le revenu. Alors en quoi le fait qu'une SARL de famille puisse exercer une activité commerciale tout en étant soumise à l'impôt sur le revenu est-il intéressant? Dans le cadre de l'investissement locatif, vous avez la possibilité de louer vos biens en nu ou en meublé. La location meublée étant considérée comme une activité commerciale, il sera impératif de mettre en place une SARL et qui plus est une SARL de famille si vous souhaitez réaliser votre investissement au travers d'une société. Pour rappel, dans le cadre de la location meublée, deux régimes fiscaux sont possibles selon le montant de vos recettes. Le premier régime est le régime microbique, grâce auquel un abattement forfaitaire s'applique directement sur vos recettes. Il sera de 50% ou de 71% si le bien que vous louez se situe dans un immeuble classé. Le second régime, le régime réel, permet d'appliquer le principe des amortissements et de limiter au maximum le montant des recettes à déclarer. Cela peut conduire jusqu'à une compensation totale de la fiscalité appliquée à ces revenus. Pour pouvoir bénéficier de ces avantages, il est impératif que la société ayant investi soit transparente, c'est-à-dire qu'elle soit soumise à l'impôt sur le revenu. Dans le cadre de la SARL de famille, afin qu'elle puisse être considérée en tant que telle et donc soumise à l'impôt sur le revenu, il sera impératif de justifier du lien familial liant les différents associés. Mais ce point peut parfois s'avérer délicat. En effet, prenons l'exemple d'un couple, marié ou pacsé, ayant créé une SARL de famille. En cas de séparation ou de divorce, le lien familial ne pourra plus être justifié, et à ce moment-là, la SARL de famille sera requalifiée en SARL classique et sera donc soumise à l'impôt sur les sociétés. La conséquence de cette requalification sera la perte des avantages fiscaux liés à la location meublée. Sur le plan successoral, la SCI et la SARL de famille sont deux stratégies permettant de faciliter la transmission de votre patrimoine à vos enfants. En effet, dans les deux cas, les associés détiennent des parts sociales de la société. Ainsi, ils pourront procéder à des donations progressives de celle-ci, ce qui permettra, in fine, de limiter les frais successoraux a posteriori. Dans le cadre des donations, un abattement de 100 000 € est appliqué par enfant tous les 15 ans. En conclusion, pour définir quel type de structure choisir pour votre projet d'investissement locatif, le critère principal à prendre en compte sera le type de location que vous souhaitez mettre en place. Dans le cadre d'une location nue, la SCI sera la structure à privilégier. Celle-ci pourra être soumise à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés, cette dernière option pouvant s'avérer intéressante pour limiter l'impact fiscal des revenus fonciers. Dans le cadre d'une location meublée, il sera impératif de passer par une SARL de famille, la location meublée étant considérée comme une activité commerciale. L'avantage de la SARL de famille est que vous pourrez rester à l'impôt sur le revenu afin de bénéficier des avantages fiscaux de la location meublée. Vous souhaitez bénéficier d'un accompagnement ou vous avez besoin d'informations complémentaires, n'hésitez pas à faire votre demande de consultation sur notre site internet wealth-asset.com. Merci beaucoup et à bientôt!